Madame Smets, merci de nous recevoir ici sur le campus de Louvain-la-Neuve à l'UC Louvain. Dans UC Louvain, précisément, il y a un C. On aimerait un petit peu vous entendre sur ce C. Que représente-t-il aujourd'hui pour l'université? Le C, pour nous, c'est vraiment une marque d'une université libre, ouverte et engagée dans les enjeux sociétaux comme les inégalités, la place des femmes, l'éco-anxiété et tous ces défis qui nous attendent. Et que vous retrouvez aussi dans le christianisme alors? Mais je pense qu'il y a une question, oui, à la fois d'universalité, mais aussi de capacité de reconnaître les spécificités et notre diversité également. Donc pour nous, ce C représente surtout des valeurs auxquelles nous sommes attachés, l'ouverture, la diversité. C'est important, ça nous fonde depuis le début, donc depuis 600 ans, puisque c'est l'année où nous allons fêter notre 600e anniversaire. Et c'est vraiment cette liberté de penser à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Vous utilisez le mot libre, liberté de penser. On pense alors peut-être aussi à l'ULB. Qu'est-ce qui vous distingue d'une université comme l'ULB? Alors, je pense qu'une chose est d'effectivement de pouvoir garder une diversité entre les universités et les institutions, mais que nous soyons attachés à certaines valeurs communes n'est pas spécialement étonnant non plus. Au sein du monde académique, on sait combien la liberté est importante, la liberté de chercher, la liberté d'enseigner. Et donc, je ne pense pas que ça soit un terme qui puisse être propre seulement à l'une ou à l'autre. C'est vraiment l'ADN des académiques. Il y a eu une époque, vers 2007-2008, il y avait un débat assez important ici au sein de l'université sur le maintien du C, sur l'évolution d'un nom. Est-ce que ce débat est encore vif aujourd'hui au sein de la communauté? Alors ce débat n'est plus présent. Actuellement, il n'y a pas eu de vraie demande de la communauté récemment de rediscuter ceci. Mais si ça devait survenir, je serais évidemment ouverte à ce que cette réflexion puisse se faire. Et vous avez un avis personnel sur le sujet? Alors, je pense que la question est très complexe, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de nuances derrière les différentes positions. Il y a du pour, il y a du contre, et tout dépend aussi ce qu'on y met derrière. Donc, moi, j'ai l'avis que ça n'est pas notre plus grand défi actuellement, que nous voulons travailler sur les défis qui attendent la société, être en complète connexion avec cette société, être ouvert aux diversités et vraiment pouvoir travailler sur ces enjeux qui nous attendent et assumer notre responsabilité sociale. Pour moi, c'est ça l'enjeu majeur qui nous attend, plus qu'un débat sur une dénomination. Ceci rappelle tout de même aussi un lien avec l'Église. Est-ce que ce lien existe ou est fantasmé? Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Avec l'Église, le lien est principalement encore présent dans le pouvoir organisateur. Mais c'est vrai que l'UC Louvain n'a pas toujours eu le C, donc dans nos 600 ans d'histoire, il y a eu, au départ nous étions l'université de Louvain, ça n'est qu'en 1835 que l'appellation actuelle est apparue, et donc les relations avec l'Église n'ont pas été très souvent fortement présentes, à part la création dans la bulle papale en 1425. Actuellement, le lien est à travers le pouvoir organisateur qui est constitué des évêques francophones de Belgique et qui, comme Monseigneur Léonard l'a dit à plusieurs centaines d'étudiants, n'a aucun pouvoir et n'organise rien. Donc l'université est pour le moment gouvernée par des organes démocratiques que sont le conseil académique et le conseil d'administration. C'est ça, il y a ce pouvoir organisateur avec notamment le grand chancelier, l'archevêque de Malines-Bruxelles. C'est purement symbolique, esthétique? C'est pas uniquement symbolique, je dirais c'est plus formel dans nos règlements. Certaines signatures passent par le pouvoir organisateur, mais dans la vie de tous les jours, la vision que l'université veut développer pour son enseignement, sa recherche, c'est vraiment les organes démocratiques de l'université où est représenté l'ensemble de notre communauté qui sont à la manœuvre. Autre particularité, le fait que l'UC Louvain dispose d'une faculté de théologie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble important ? Alors, ce qui nous semble très important, c'est que l'université soit complète depuis sa création. Ça, c'est quand même quelque chose de très singulier. Nous sommes une des premières universités complètes mondiales et nous avons été complètes depuis notre création. Donc, la faculté de théologie n'existait pas au moment de la création en 1425 et actuellement, nous restons très attachés à cet aspect
de diversité au sein de nos facultés et de nos instituts de recherche. Et évidemment que la faculté de théologie et d'études des religions est aussi importante que les autres facultés de l'université, mais c'est vraiment cette capacité d'être interdisciplinaire et d'être pluriel qui est le plus important pour nous. Dernière question. Le fait d'être catholique vous insère aussi peut-être dans une forme de réseau, puisqu'il y a d'autres universités catholiques dans le monde. Est-ce que ça forme une espèce de grande famille ou pas spécialement? Alors, il faut savoir que certaines universités catholiques ont une signification très différente de la nôtre et ne sont pas des universités complètes. Donc, pour l'instant, nous sommes plutôt engagés dans des réseaux d'universités européennes, dans des réseaux d'universités de recherche, plus que dans des réseaux d'universités catholiques, même si certains partenaires historiques restent des partenaires privilégiés. Après, d'autres collaborations plus spécifiques à certaines facultés continuent à exister également. Mais nous sommes dans des réseaux plus larges que les réseaux catholiques et c'est là que nous travaillons activement actuellement. Merci, Mme Smith. Merci à vous.